Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel vidéo qui va nous permettre d'avoir une première approche de Google Photos, un service entièrement en ligne qui a beaucoup d'avantages. Une fois mis en place, il vous permet déjà de sauvegarder toutes les photos et ça c'est une bonne chose sans que vous ayez besoin de vous en préoccuper, hein. Une fois qu'on a mis en place Google Photos dans un ordinateur, si vous ajoutez une photo, automatiquement elle sera sauvegardée. Ça c'est vraiment bien, ça évite toute perte. Et ça permet aussi de partager facilement vos photos avec d'autres personnes plutôt que d'envoyer un email avec 3 ou 4 photos à chaque fois. Là, si vous êtes parti par exemple en voyage, vous avez pris, je sais pas moi, 2000 photos, vous pouvez très bien envoyer un message qui ne contiendra aucune pièce jointe, mais qui permettra d'avoir accès à ces 2000 photos. Donc c'est vraiment excellent. Sachant que Google Photos permet aussi de faire un peu de retouches, recadrer, changer les contrastes, etc. Donc là, le premier tuto destiné à Google Photos va nous permettre de voir comment on partage des photos. C'est ce qui m'est demandé le plus souvent, donc là on va se concentrer là-dessus. Le premier point, on ouvre notre navigateur internet habituel, alors soit Google Chrome, soit Firefox ou Edge, selon les goûts de chacun. Et vous allez sur photo.google.com et on appuie sur Entrée. Donc moi, je suis chez Gmail, donc j'ai déjà un compte Google. Mon ordi, du coup, a reconnu mon compte automatiquement et j'arrive sur mon compte Google Photos. Si vous n'avez pas de compte Google ou de Gmail, il faudra, si vous êtes client informatiste, vous pouvez m'appeler. On peut mettre ça en place très rapidement, même à distance si vous le souhaitez. Là, on va considérer pour ce tuto que vous avez déjà un compte Google. Si jamais il vous demande une adresse email et un mot de passe, vous mettez votre Gmail tout simplement. Et puis vous arriverez sur une page qui ressemble un peu à ça. Sauf que les photos évidemment seront différentes, hein, c'est évident. Donc là, il faut que le petit module Google Photos soit installé dans l'ordinateur pour qu'il puisse vous montrer vos photos, hein, les télécharger petit à petit sur ce service. Si vous n'avez rien du tout ici, c'est que il faut me contacter ou suivre la procédure suivante. Au choix, vous cliquez sur les 3 petits points juste là et vous faites téléchargement de l'application. Tac. Ici, je fais télécharger. Un petit fichier apparaît en bas. Vous cliquez dessus. Vous acceptez les conditions du contrat de licence, comme ils disent. Et là, je fais fermer. Elle est déjà installée. Ça va assez vite. Donc, chez vous, une fenêtre va apparaître. Pensez à décocher les mémoires, les cartes mémoire. C'est marqué sur la petite fenêtre qui arrive après. C'est vraiment facile à installer, hein. Une fois que ça c'est fait, que tout sera paramétré, il va vous demander un compte une fois de plus. Donc vous mettez encore votre Gmail et puis le tour est joué. Si vous avez des difficultés avec ça, il suffit de m'appeler et puis on va résoudre ça. Et bien entendu, ce service est réservé aux clients informatiques ou aux futurs clients informatiques en tout cas. Donc là, je vais revenir en arrière et allons à l'essentiel. Donc, je me dis, tiens, toutes mes photos du 21 avril qui sont ici, j'aimerais bien les envoyer. Alors, je ne vais pas faire un email avec 2 ou 3 photos à chaque fois, c'est vraiment trop contraignant. Avec Google Photos, vous pouvez très bien tout envoyer d'un coup. Là, on va prendre un exemple. Je vais sélectionner les photos que je veux envoyer. Alors vous voyez, quand on approche la souris d'une photo, il y a une petite encoche qui apparaît ici. Je clique dessus, elle est devenue bleue, c'est qu'elle est bien sélectionnée. Et d'ailleurs, c'est marqué en haut, une photo sélectionnée. Je m'approche de la deuxième et je fais pareil. Et je peux en sélectionner comme ça toute une série. Et je peux même aller beaucoup plus vite. Vous avez la date ici. Si je coche, tac, j'ai toutes mes photos du 21 avril qui sont bien cochées. Mais rien ne m'empêche, si je veux aussi celle du 27 avril, de cocher toutes celles du 27 avril, du 26 mai. Enfin, vous voyez, le principe est simple.
Je coche ici, je coche là, libre à moi. Ouais, ça c'est des photos d'écran de jeux vidéo par exemple. Je coche tout ça. Et là, je suis prêt. Il me dit que j'ai 34 photos sélectionnées. Imaginez ce que ça donnerait d'envoyer 34 photos par mail. C'est affreux. Là, on n'a aucun problème. Vous avez un bouton de partage qui ressemble à 3 petites boules là. Vous cliquez dessus. Ensuite, si vous voulez partager sur Facebook, là du coup, le tuto serait déjà terminé puisque vous cliquez sur Facebook, vous mettez un petit texte et puis le tour est joué. Là, on va prendre le cas d'un partage par email, ce qui est le plus répandu chez mes clients. Donc, je clique sur obtenir le lien ici. On attend un petit peu. Et là, il vient de me créer juste là tout un tas de charabia. C'est un lien cliquable qui va permettre aux personnes qui vont recevoir un email de votre part, ils cliquent sur ce lien et ils vont arriver uniquement sur les photos que vous avez sélectionnées. Donc, je vais faire copier, parce qu'il faut copier ce lien en cliquant sur le bouton qui est là. Et là, le lien est copié dans le presse-papier, c'est-à-dire qu'il est en mémoire dans l'ordinateur. Maintenant, je peux aller sur ma messagerie Gmail. Je fais nouveau message, donc là je vais me l'envoyer à moi-même, à Informatis. Objet, donc test, envoi, photo, peu importe. Ici, je descends, j'écris un petit texte, parce que c'est quand même plus sympa pour une personne qui reçoit un courrier d'avoir un peu de texte. Je passe de ligne et là, vous placez votre souris à proximité, vous voyez, du lien clignotant. Je fais un clic avec le bouton de droite de la souris et je fais coller. Et là, mon lien en charabia vient d'apparaître. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est envoyer. C'est vraiment rapide et très simple. Donc je vais rafraîchir la page et vous montrer. Ici, la personne qui va recevoir votre message va recevoir ça. Donc voici mes vacances, machin, bidule là. Il va cliquer sur le lien qui est là et voilà ce qu'il va voir. Il a accès du coup uniquement aux photos que j'ai partagées tout à l'heure. Après, libre à lui s'il veut regarder en grand écran. Hop, il suffit de cliquer sur la photo et ça zoome automatiquement. Après, la personne a des flèches sur les côtés. Et il peut faire défiler comme ça vos photos de vacances en toute tranquillité. S'il se dit, tiens, cette photo est magnifique, ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait vrai, dans le cas présent, il peut très bien la télécharger dans son ordinateur, pourquoi pas. Il suffit pour cela de cliquer sur les 3 petits points et de cliquer sur télécharger. Et le tour est joué. On voit ici en bas que la photo est bien arrivée dans mon ordinateur dans le dossier de téléchargement. Donc c'est très pratique. Pour envoyer autant de photos par email, ça m'aurait pris quand même pas mal de temps. Et là, ça prend, 2 minutes. Donc je vais refaire la manipulation pour que vous puissiez voir un petit peu comment on fait. On la refait. Toujours le même exemple, vous avez envie d'envoyer des photos à un ami, donc vous sélectionnez celle que vous voulez, par exemple celle-là ou celle-là. Donc là j'en ai pris 3, c'est marqué en haut 3 photos sélectionnées. Je vais ensuite sur mon bouton de partage, je lui dis obtenir le lien. Ensuite il ne faut pas oublier de copier, tac, comme ça le charabia, le lien comme on dit, et copier en mémoire dans l'ordinateur. Et ensuite, il ne me reste plus directement, sans faire quoi que ce soit d'autre, un nouveau message. Donc on va prendre toujours Informatis, objet, test. Et là, je fais un petit texte de présentation. Je passe de ligne. Je fais un clic avec le bouton de droite à proximité du curseur clignotant. Et là, je lui dis coller. C'est tout. Et j'envoie. Là, la personne va recevoir à coup sûr mes photos. Et ça, quel que soit son ordinateur, quel que soit le navigateur Internet que la personne utilise en face, ça peut très bien être Google Chrome, Firefox, Edge ou même le vieux Internet Explorer. Peu importe, la personne y aura accès sans aucun problème.
Voilà pour ce qui concerne ce premier tuto qui concerne Google Photos. On verra dans un prochain tutoriel comment faire de la retouche, comment créer des albums. Enfin, il y a vraiment plein de choses possibles avec Google Photos. Donc on regardera ça en détail dès que possible. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez à nouveau, hein, je répète, mais besoin de moi pour la mise en place de Google Photos dans votre ordinateur, ça ne prendra que quelques minutes. Préparez votre compte Google si vous en avez un, pour que je puisse vous installer ça le plus vite possible. Et puis après, libre à vous de partager tout ce que vous voulez. Voilà, à très bientôt.